Regardez ce que dit la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Il est écrit comme ça. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez ce qu'il dit au verset 17, il dit comme ça. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de quoi? De gloire. À l'Église, nous avons beaucoup de personnes qui passent par l'Église. Mais nous voyons que au bout de quelque temps, quelques mois, quelques années, ces personnes finissent par refroidir dans la foi. Et ça pourquoi? Parce qu'à l'Église, un bon pourcentage des personnes qui viennent à l'Église manifestent leur foi, manifestent leurs attitudes de foi, tout simplement pour acquérir, pour conquérir et établir dans leur vie ce qui satisfait la chair. Ce qui est charnel est céleste ou est terrestre. Ça veut dire que cela va passer. Là, vous comprenez. Là, vous comprenez que ceux qui sont dans la foi travaillent pour conquérir, pour établir, pas dans le sens terrestre, mais dans le sens céleste. Si la Bible dit que les choses physiques, les choses visibles sont quoi? Sont passagères. Très honnêtement, des fois, on se casse la tête pour ouvrir la vision des personnes, pour qu'elles aient l'envie, la vision d'avoir un bon salaire. Mais le bon salaire, la bonne maison, la bonne voiture, tout cela, elle revient à qui? À qui? À vous-même. C'est vous qui valorisez votre vie. Le fait que la Bible dit que les choses visibles, elles sont temporaires, cela ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de quoi? De les vivre, de les avoir. Mais maintenant, une chose complètement différente, c'est la vision de ma foi. Paul, qui était Paul, qui affrontait ce qu'aucun d'entre nous affronte, il considérait les luttes, les combats qu'il avait comme étant des légères afflictions. Pourquoi? Parce qu'il comparait ce qu'il vivait avec ce que le Seigneur Jésus, il a vécu. Quand vous dites que vous passez par une injustice, comparez votre injustice à l'injustice que le Seigneur Jésus a vécue. Parce que quand vous faites d'une lutte un monstre qui devient plus grand
que votre foi, dès le départ, vous êtes fini. Vous êtes fini. Dieu veut nous amener à des grandes choses, des grands ennemis. Dieu met quelques ennemis devant nous et nous faisons de ces ennemis déjà des ennemis plus grands que la foi que nous disons avoir en qui? En Dieu. Alors la personne, elle est dans l'église. Les personnes sont à l'église. Mais au bout de quelques années, elle quitte l'église. Elle va dans une autre église. Ça, c'est toujours comme ça. Elle va dans une autre église. Elle va. Ce que vous avez de plus important, c'est votre foi. C'est pour cela qu'il a dit comme ça au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pour ça que vous voyez la personne qui est dans la foi, elle vieillit, mais elle se renouvelle jour après jour. Parce qu'elle zèle dans ce qu'elle a de plus important, que c'est sa foi.